Édition 10, 10 minutes pour revenir sur les faits saillants de l'actualité, du lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs entre 10h et 10h10 sur la télévision nationale d'Haïti. Lundi 23 septembre 2024. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la télévision nationale d'Haïti. Bienvenue à ce nouveau numéro d'édition 10, le premier pour cette semaine. Au micro pour la présentation, Mikerline Destiny. Dans l'actualité, le président kenyan William Ruto a effectué une visite de quelques heures en Haïti le samedi 21 septembre 2024. Il a été reçu à l'aéroport Toussaint-Louverture par plusieurs conseillers présidents. La première ministre AI Kathleen Florestal, le commandant AI de la police nationale et le commandant de la mission multinationale de soutien à la sécurité. Le président du CPT, Edgar Leblanc-Fils, s'est réjoui du passage du chef d'État kenyan à Port-au-Prince. De son côté, M. Ruto, qui a notamment fait une escale dans la base de la MMSS, a salué les avancées sensibles constatées dans la lutte contre l'insécurité en Haïti. Toutefois, il a indiqué que beaucoup reste à faire pour aboutir aux résultats escomptés. Il a promis de déployer sous peu un contingent de 600 policiers kenyans en Haïti, ce qui portera à 1000 l'effectif de ce pays d'Afrique au sein de la MMSS. Suivez un extrait des déclarations du président du CPT, Edgar Leblanc-Fils, suivi de celle du président kenyan William Ruto lors d'un point de presse. Nous, Chita, ensemble avec le conseiller et Madame Première ministre par intérim, pour nous échanger avec lui sur la situation, sous coordination, travail entre missions multinationales, les forces armées d'Haïti et la police. Opération qui commence à mener sous terrain et qui commence par les résultats, qui doit renforcer par augmentation personnelle, augmentation matérielle, qui peut faire que les missions sont capables de remplir, arriver à atteindre l'objectif et permettre que l'État haïtien prenne en charge la sécurité paysan après appui ça qui a payé. Aéroport, tout à l'heure, de l'aéroport, il y a des tirs qui étaient faits et il y a même tiré sur l'avion. Mais je dis à moi capable de dire que moi manqué et nous connaissons qu'il y a beaucoup plus de sécurité pour alentour aéroport. Nous avons beaucoup plus de sécurité dans le palais national, il y a sécurité dans l'hôpital général, il y a sécurité dans l'académie de police, il y a sécurité dans l'académie de police à recruter beaucoup plus de policiers qui ont formation et puis les ports commencent à avoir surveillance là-dedans. On a travaillé là pour ouvrir une route qui est capable d'ouvrir le pays avec plus. Donc, on est capable de dire que l'esprit de scepticisme, de doute, de critique commence à diminuer et qu'on rend compte que effectivement mission ça possible, que mission ça continuer la voie de l'avant pour réussir. Que ça que nous gagnons en Haïti n'est pas suffisant. Nous sommes supposés qu'il y a 2500 hommes et femmes pour venir dans la sécurité, ça, mais c'est simplement 400 que nous gagnons. Nous avons un problème logistique qui mettait sous ça. Nous avons un manque de ressources. Nous n'avons pas de compte machine. Nous n'avons pas de outils pour continuer le travail. Donc, mais nous continuons. Nous avons une bonne nouvelle pour nous. Bonne nouvelle que nous avons pour nous, c'est qu'il y a beaucoup plus de pays qui commencent à engager pour venir aider Haïti, pour être capable d'envoyer plus de monde. Nous avons par exemple un déploiement qui pourra le faire de 20 autres pays qui décident d'engager pour envoyer le monde pour travailler avec MMSA, force appui à la sécurité. Kenya, personnellement, dans le mois d'octobre, il y a pour envoyer 300 autres monde en plus, et puis après ça, dans le mois de novembre, il y a l'autre groupe 300 qui va rentrer encore. Donc ça va faire un total de 600. Donc nous attendons à ce que nous ayons un bon résultat. Le conseiller président Leslie Voltaire s'est entretenu avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dans le cadre de la 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Les deux personnalités ont échangé sur la gouvernance du pouvoir de transition dans le pays. L'occasion pour M. Guterres de saluer les efforts déployés par les autorités en vue de la réussite de la transition politique. L'urgence de rétablir la sécurité dans le cadre de la tenue
des prochaines élections était aussi au centre des discussions. Le secrétaire général de l'ONU et le conseiller président ont exhorté la communauté internationale à fournir des moyens adéquats aux forces de sécurité dans le cadre de la lutte contre les gangs criminels. Plus loin, l'architecte Leslie Voltaire a fait mention de la crise humanitaire que confronte le pays, appelant au renforcement de l'assistance internationale pour un apaisement de la situation jugée alarmante. Concernant toujours la participation d'Haïti à la 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le conseiller président Leslie Voltaire s'est exprimé le lundi 23 septembre au sommet de l'avenir. Il en a profité pour prôner les principes de solidarité, d'équité, de justice pour un avenir meilleur à travers le monde. Par ailleurs, l'architecte Leslie Voltaire appelle à des actions concrètes en vue d'adresser des grands défis qui bouleversent le monde entier. Suivez un extrait de son intervention. En ma qualité de président d'Haïti, un pays confronté à de nombreux défis complexes, je tiens à souligner l'importance du pacte pour l'avenir que nous envisageons d'adopter aujourd'hui à travers ce sommet. Ce pacte symbolise non seulement un engagement historique pour un multilatéralisme renouvelé, mais aussi une opportunité unique de renforcer les structures internationales afin de répondre aux différentes réalités économiques, sociales et environnementales auxquelles nous faisons face. Le monde est aujourd'hui confronté à des défis sans précédent qui nécessitent une coopération internationale plus forte et plus inclusive. Dans cette perspective, ce sommet offre une opportunité de revitaliser le multilatéralisme et de moderniser le système des Nations Unies pour qu'elle soit plus inclusive et représentative des réalités actuelles. Les mécanismes de gouvernance mondiale doivent être adaptés aux nouvelles dynamiques économiques et politiques et garantir que chaque nation, grande ou petite, ait une voix dans la résolution des crises mondiales. Cet événement majeur est également une opportunité de repenser la gouvernance mondiale en abordant des sujets tels que le financement du développement durable, l'égalité des genres et la protection de la biodiversité. Le Premier ministre Gary Coney a laissé le pays le vendredi 20 septembre 2024 pour se rendre à New York dans le cadre de sa participation à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Dans le cadre de cette tournée, le chef du gouvernement a eu un agenda bien garni avec un ensemble de rencontres bilatérales. En ce sens, il s'est déjà entretenu au cours du week-end avec Andrew Holness et Justin Trudeau, respectivement Premier ministre de la Jamaïque et du Canada. L'insécurité en Haïti, l'organisation des prochaines élections et l'apport des pays amis sont entre autres points débattus au cours de ces rencontres. Toujours dans le cadre de son périple aux États-Unis, Dr Gary Coney a rencontré ce lundi 23 septembre le président de la République fédérale du Brésil, Luis Ignacio Lula da Silva. La coopération entre les deux pays a été au centre des échanges. Hormis des rencontres avec des hommes politiques, le chef du gouvernement haïtien a eu aussi des échanges avec des institutions multilatérales. Ainsi, il s'est entretenu avec la directrice des opérations stratégiques de la Banque mondiale, Girdan, qui a promis de revoir le portefeuille d'Haïti. Le Premier ministre Gary Coney a visité également l'Université Columbia où il a envisagé des perspectives de coopération avec l'Université d'État d'Haïti, surtout en matière de sécurité alimentaire. Dans la même veine, un problème de planification a retardé le déplacement du président du Conseil de transition, Edgar Leblanc-Fils, à New York pour prendre part à la 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU. C'est ce qu'a expliqué l'ex-parlementaire le samedi 21 septembre 2024 en marge de la visite du président kenyan William Ruto à Port-au-Prince. Ses propos. Une bonne partie de la délégation haïtienne qui va participer dans la 79e Assemblée générale des Nations Unies à l'Élija. Il y a une partie qui était arrêtée pour accueillir le président Ruto et la délégation l'après-midi. Et maintenant, le président Ruto par le parti et quelques 6 membres de la délégation qui étaient arrêtés pour accueillir la partie ensemble avec. Cet après-midi, ensemble avec membres du conseil présidentiel transition avec le Premier ministre par intérim, ok, moi je prends une décision. Je ne vais pas accompagner le président autour, le conseiller président Voltaire qui est dans notre délégation et avec 2 autres membres à accompagner lui.
pour aller à New York. Nous prenons décision ça parce que gagner une confusion qui vient paraître entre Nations Unies, département d'État et la représentation d'Haïti auprès des Nations Unies. Moi, les ministres des Affaires étrangères là, je demande pour lui rappeler pour éclaircissement, clarification sur ce qui passe et représentant d'Haïti auprès des Nations Unies, ambassadeur à Oli et l'ambassadeur Haïti à Washington. Le Premier ministre Gary Coney a indiqué que le président du Conseil de transition, Edgar Leblanc-Fils, sera à la tête de la délégation haïtienne à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, aux États-Unis. Le chef du gouvernement a précisé qu'il fait partie de l'équipe qui accompagne le président du CPT dans son déplacement à l'ONU. Suivez. Une seule délégation qui vient là-dedans. Le président de la délégation qui c'est Edgar Leblanc et finalement moi-même je vais accompagner la délégation. Deuxième bagage que nous devons démystifier, c'est que nous coordonner le voyage avec le président Leblanc. Nous partager l'agenda avec le président Leblanc, nous discuter de ça, nous allons faire un forum nous organisé mercredi, nous inviter le président Leblanc pour parler là-dedans. Il était prévu en tant que président de la délégation, j'ai dit qu'il va aller sur le tribunal de la Nations Unies. Il est prévu en tant que président de la délégation, c'est lui qui a pris compter avec le ministre, le secrétaire général, ce qui est classique, ce qui se fait toujours. Si vous regardez là, on voit que il y a un roi qui a premier ministre, le président qui a premier ministre, et si nous avons changé nous-mêmes comme journalistes, le président Martinique est convenu avec le premier ministre, le président de la face, c'est convenu avec le premier ministre. Le président de voyage à premier ministre, dans le cadre de l'Assemblée générale, sont pratiques communes. En ce qui a trait à l'éducation, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et ses partenaires ont rencontré le 23 septembre 2024 des cadres de la direction du génie scolaire dans le cadre des échanges sur la construction de nouvelles infrastructures scolaires dans le pays. Des discussions qui s'étendront sur une semaine selon les responsables indiquant qu'elles permettront de rehausser l'image du système éducatif. Écoutons les précisions de Panaoti Prophète, l'un des initiateurs de cet atelier de travail. L'activité a duré 5 jours, il commence jeudi à la fin de vendredi. Et nous pensons après l'activité ça, nous avons une phase pilote que nous allons faire sur le terrain. Côté nous allons former d'autres cadres au niveau de la DGS, qui c'est la direction du génie scolaire. Pour formation ça, c'est une thématique qu'on va développer avec eux, qui c'est un nouvel logiciel qui est sur la technique de design des écoles. Alors, technique ça c'est Revit. C'est parce que même format que l'utilise avec l'ancien format que nous connaissons. Par exemple, d'autres techniques que nous utilisées pour designer l'école, mais à partir de 2022-2023, ils viennent avec nouvelles formats, nouveaux logiciels qui permettent d'être plus performants dans la façon de design des bâtiments scolaires. Pour finir, le ministère des Affaires sociales et du Travail, en partenariat avec le Fonds d'assistance économique et sociale, le ministère à la condition féminine et aux droits de la femme, le ministère du Commerce et de l'Industrie, celui des Travaux publics, Transport et Communication et celui de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural a lancé le lundi 23 septembre 2024 un programme d'urgence multisectoriel. La cérémonie s'est déroulée à Pétionville. Un montant de 9,391 milliards de gourdes a été alloué à ce projet visant l'apaisement de la situation socio-économique des couches les plus vulnérables de la population. Ce programme renferme également un volet de réinsertion pour le responsable du MAST, Georges Wilbert Franck. Il s'agit d'un total de 22 projets. Pour sa part, le représentant du FAES à cette activité, Serge Collin, cette structure a ciblé 3 catégories de personnes. Ce sont les ouvriers de la sous-traitance, les parents d'élèves et les déplacés réfugiés dans les abris temporaires. Une subvention de 20 000 gourdes sera accordée à chaque membre de cette catégorie sélectionnée dans le cadre de ce projet. Il a aussi souligné que des restaurants communautaires seront inclus dans ce programme et le gouvernement accordera d'autres accompagnements aux plus nécessiteux en vue de les soulager lors de la prochaine rentrée des classes. Paki Sainte-Croix et Fleury Jean nous présentent un extrait. Le ministère des Affaires sociales a répondu à environ 10 recommandations de la Cour qui fait sur le programme SAIO et dans le plan d'action que nous menons, nous développons à l'EA, nous développons de méthodologies qui fait que pour le programme, il va arriver exactement dans le quartier
pour arriver dans les quartiers vulnérables. Par exemple, si nous prenons subvention aux ménages vulnérables, gagner un formulaire que FAES est élaboré et le ministère a développé une méthodologie côté que nous essayons de faire une cartographie de zones vulnérables et nous monter une structure qui gagne des points focaux et avec des agents de liaison qui sortent exactement dans le quartier et qui permettent de collecter données pour nous avec toute adresse mounio que nous allons mettre sur base et système d'information ministère qui fait que et subvention ça va aller joindre exactement monde pour rejoindre. Pour assistance financière, il y a 3 groupes de population cibles dans le cas d'intervention FAES. Le premier groupe de population cible, c'est ouvriers dans sous-traitance et dans production nationale. Qui ça qui aide financière au profit ouvrier? C'est 15 000 routes qu'il y a besoin dans le mois de septembre. Deuxième projet qui concerne l'appui financier, les visées publiques cibles qui c'est parents d'écoliers. Le ministre de l'Éducation nationale là a parlé longuement sur ça, tout à l'heure, elle a pris la parole. FAES avec le ministère de l'Éducation nationale a distribué à 261 000 parents élèves dans le cadre de rentrée scolaire pour année académique 24-25 ans, 20 000 gouttes. Voilà, c'est ici que s'achève ce numéro d'édition 10. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain pour une nouvelle sortie. Édition 10, 10 minutes pour revenir sur les faits saillants de l'actualité, du lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs entre 10h et 10h10 sur la télévision nationale d'Haïti.